Voilà, justement par rapport à la sécurité qui fait la une de l'actualité ces derniers jours, je vous l'annonçais au début de ce journal, nous recevons comme invité du journal donc ce soir et en direct le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration générale, Idriss Dokoni Adiker. Monsieur le ministre, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Alors, les événements du 20 octobre, comment vous les avez vécus et comment les Tchadiens ont vécu ces événements sur l'ensemble du territoire national? Écoutez, il faut d'abord reconnaître que c'est des événements très douloureux et qu'on ne voulait pas revivre. Parce que les Tchadiens ont oublié un peu tout ce qui est événement de ce genre. Et il faut situer les choses comme il se doit. Parce que depuis un certain temps, nous constatons que les réseaux sociaux se sont emparés de cette situation tout en diffusant des informations qui ne sont pas conformes. Et nous sommes là ce soir pour essayer d'apporter quand même quelques éclaircissements sur la manière dont les choses se sont passées. D'abord, par rapport à votre question, c'est vrai, il y a une association Wakitama qui avait demandé une demande de marche le 20 octobre, mais tout en ne respectant pas le délai légal qui est en principe prévu de 5 jours. Vous avez tous eu à constater que nous avons communiqué avec cette structure, et moi personnellement, à travers mon conseiller juridique, et à qui ils ont déposé un document par un huissier, et nous avons demandé que ce document ne pourrait pas être reçu ces jours, mais plutôt ils peuvent reporter cette marche pour une date qui leur conviendrait, mais pas forcément le 20 octobre. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que cette date était fatidique pour eux, et c'est une date qu'ils avaient déjà à l'idée depuis l'ouverture du déni. Et personne n'ignore que de tout temps, Wakitama, le transformateur et autres, ils ont toujours communiqué comme quoi qu'après le 20 octobre, il y aura un autre gouvernement qui sera mis en place. D'accord. Et ça n'a pas été un secret. Ils l'ont dit sur les ondes, ils l'ont dit à travers des messages qu'ils ont diffusés. Et malheureusement, ils sont restés droits dans leurs bottes par rapport à cette décision et ils se sont préparés pour que le 20, cette date malheureuse soit retenue et avec toutes les conséquences qu'ils ont eux-mêmes voulu l'assumer. Parce qu'ils le disent, qu'il y ait des morts d'hommes ou pas, on va marcher. Et c'est ce qui s'est passé. Et peut-être l'autre chose que les gens ne savent pas et qu'on voudrait les partager avec eux, c'est que je n'ai jamais coupé, en tant que ministre de la Sécurité, les cordons entre tous ces partis politiques, y compris Masra Succès, que j'ai reçu à 2-3 reprises, avec qui on a échangé sur pas mal de choses, et donné et prodigué des conseils pour qu'on n'arrive pas à cette situation de vente en guerre. Il en est de même aussi pour Maître Max, que j'ai reçu d'ailleurs dans mon bureau. Et nous n'avons jamais fermé ce dialogue avec les partis politiques pour leur dire, écoutez, on ne vous empêche pas de marcher, mais marcher dans la légalité et manifester de manière à sauver les vies humaines, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté des forces de l'ordre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils se sont préparés parce que nous avons pas mal de lance-pierres avec des billes qu'on avait récupérées. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux qui sont en train de donner des formations sur des jeunes, comment se protéger contre les gaz lacrymogènes. Bref, par rapport à tout ça, moi je pense que nous avons le droit de dire que c'est une insurrection qui a été minutieusement préparée. La preuve aussi, c'est que ce qui était aujourd'hui entre les mains de la police nationale, la plupart ne sont pas des N'Djamena. C'est des gens qui sont venus de l'extérieur. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on a fait venir de Mondou, il y a des gens qu'on a fait venir de Doba, et il y a même des gens qui sont mystiques, qui sont venus ici sous prétexte qu'ils seront des blindés. C'est-à-dire, bref, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui a été minutieusement préparé et malheureusement on est arrivé à la situation que tout le monde le sait aujourd'hui. Voilà, et si on parle du bilan d'une manière générale, et particulièrement du côté de la police, qu'en est-il? Écoutez, nous avons perdu des hommes et c'est ce qui a déclenché aussi effectivement toute cette nervosité, que ce soit de part et d'autre. Aujourd'hui, la police nationale
pas seulement la police, les forces de défense et de sécurité d'une manière générale ont perdu des dizaines d'hommes. Le Premier ministre a communiqué là-dessus. Et ces hommes sont la plupart touchés... Sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. La plupart de ces gens, ces hommes de forces de défense et de sécurité ont été blessés par balle. C'est ça ce qui est un peu étonnant dans cette démarche. Et il faut reconnaître aussi que ces insurrections ont d'abord, ces individus ont d'abord attaqué des postes de police. Vous pensez que quand vous parlez des balles venant des manifestants? Mais absolument. Il n'y aura pas des agents de sécurité qui vont tirer sur leurs collègues. Toutes ces blessures sont frontales. D'aucuns pensent que les balles qui ont atteint les forces de défense et de sécurité sont des balles perdues venues de la part de la police nationale. Non, madame, je vais vous dire une chose. J'ai géré, depuis que je suis là, plus d'une dizaine de manifestations. D'accord. Et le 14 mai a été la manifestation la plus difficile à gérer dans ce pays parce qu'on l'a gérée pendant plus d'une semaine. Du 14 au 21, on était en train de gérer la manifestation du 14 mai. Il n'y a pas eu mort d'homme. Et les instructions qui ont été données à chaque fois, c'est d'abord, de ne pas emporter des armes, et deuxièmement, de ne pas tirer. Et les instructions aussi des hautes autorités, surtout les chefs de l'État, à féliciter les forces de défense et de sécurité à plusieurs reprises pour la simple raison qu'il n'y a pas eu de mort d'homme dans la gestion de manifestations. C'est pour vous dire que nous sommes plus que qui que ce soit aujourd'hui soucieux de pouvoir sauver ces vies humaines et de le faire de manière très professionnelle, ce travail. Et soyez rassurés que si ces balles provenaient effectivement des forces de défense et de sécurité, on n'aurait pas à les couvrir. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez vu, on a pris des individus avec des armes qu'eux-mêmes les reconnaissent, parce qu'ils ont récupéré sur des gendarmes, ils ont récupéré sur des policiers. Bref, ce qui s'est passé le 20, personne aujourd'hui ne peut dénier cette volonté manifeste d'aller où ça passe, où ça casse. Et ça, c'était une évidence. Et même ceux qui ont organisé cette manifestation ne le lient pas. Ils sont en train de le dire, ils l'ont toujours dit. D'accord. Après le 20 octobre, Monsieur le ministre, des réunions se sont tenues, des instructions fermes ont été données par les plus hautes autorités du pays. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises pour amener justement le calme dans le pays et surtout la sécurité des paisibles citoyens? Écoutez, d'abord, la première chose à faire, c'est de s'assurer que les citoyens lambda vaquent normalement à ces occupations. Il va falloir d'abord stopper cette violence. Et la meilleure façon de stopper la violence, c'est d'instaurer effectivement ce couvre-feu, d'ailleurs qui nous a beaucoup aidé à reprendre les choses en main. Et deuxièmement, c'est de continuer à faire respecter l'autorité de l'État. Il faut que ça passe par là, parce que dans un pays aujourd'hui, si vous ne faites pas respecter l'autorité de l'État, mais demain, nous n'existerons plus. Et aujourd'hui, les pays qui ont plus de problèmes que je ne citerai pas, sont passés par là. Sont passés par là parce que l'autorité de l'État a été bafouée et l'État a été démissionnaire. Et nous ne voulions pas arriver à cet État démissionnaire. C'est pourquoi il faut s'assumer. Et dans cette façon de s'assumer, nous avons d'abord mis en place ce couvre-feu, qui d'ailleurs est bien respecté. Et je félicite les citoyens du respect de ce couvre-feu, qui est d'ailleurs allégé aujourd'hui jusqu'à 22 heures. Et de l'autre côté, ces patrouilles mixtes qui consiste effectivement à pouvoir continuer à sécuriser les paisibles citoyens et en même temps d'éviter aussi, on a mis en place une commission qui rend compte journalièrement au Premier ministre peut-être de supposées exactions que nous entendons ça et là. Une autre commission autour du DGPN qui a été mise en place pour essayer de pouvoir aller dans les différents endroits pour essayer de découvrir s'il y a des exactions ou pas. Bref, très sincèrement, nous avons repris les choses en main et pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose à dire par rapport à la sécurité et pour la ville d'Indiamena. Et il faut le reconnaître, c'est pas seulement cette insurrection ne s'est pas produite seulement à N'Djamena. Nous avons des villes qui ont concomitamment
été dans la rue, comme des villes comme Moundou, Doba, Komra, où nous avons aussi quand même des morts, que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des insurgés. D'accord. À vous entendre, la population doit être rassurée et rester calme. Toutes les dispositions sont prises. Monsieur le ministre, des allégations font également état des milliers de personnes arrêtées et envoyées à Korotoro. Quel sera le sort de ces personnes? Ben écoutez, d'abord, c'est vrai, comme vous, je suis en train de suivre un peu les informations sur les réseaux et je ne pourrais qualifier que des allégations. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand il y a une insurrection comme ça, il va de soi qu'il y ait des arrestations, ça va de soi. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il y a eu des arrestations qu'il y a eu ce calme. S'il n'y avait pas des arrestations, jusqu'au moment où nous sommes en train de vous parler, on est encore en train de courir derrière les uns et les autres. Maintenant, pour ce qui concerne ces milliers de gens, supposés milliers de gens déférés ou transférés, soyez rassurés que nous sommes un pays de droit. Et dans cette cellule de veille mise en place, il y a le ministre de la Justice, il y a le procureur général, il y a d'autres ministères, le ministère de l'administration du territoire. C'est vous dire que c'est des gens qui savent respecter. Et nous avons plus de 3-4 juristes avec nous. D'accord. Et aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que depuis 2 mois, nous avons la justice qui a fermé ses portes. Il n'y a pas de justice. Et du moment où il n'y a pas de justice, nous avons en contrepartie, tous nos geôles sont remplis de brigands. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de justice qu'il n'y a pas de brigands, qu'il n'y a pas de voleurs. Donc toutes ces personnes sont arrêtées par la police et ne sont pas mises à la disposition de la justice. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis 2 mois, tous les brigands et les gens qui sont arrêtés par les forces de défense et de sécurité ne sont pas déférés à la justice. Ils doivent être où? Ils doivent être dans les prisons, dans les commissariats. Et les centaines de personnes qui ont été arrêtées hier, et il faut le reconnaître, la plupart des gens qui ont été arrêtés, c'est une flagrance délit. Ce n'est pas des gens qu'on a supposés. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui étaient drapés du drapeau du Tchad avec des coupes-coupes derrière. Vous avez vu des gens avec des cailloux. Vous avez trouvé des gens avec des armes. Vous avez vu des gens qui étaient tous armés. Et tous ces gens qui sont armés, ils ont été arrêtés en flagrance délit, dont on ne peut pas tout de suite les relâcher avant de les présenter à un juge. Du moment où les juges sont en grève, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les garder en attendant que le juge reprenne. Pour les garder, il faut les mettre où? Dans des prisons. Les prisons sont remplies, il faut les amener où? Décongestionner et les amener dans les prisons les plus proches, de manière à ce que les gens aussi, vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre dans une cellule, puisque les commissariats sont dotés de cellules, ce n'est pas des prisons. Et ces cellules ne peuvent pas contenir, des cellules de 2 mètres sur 2 ne peuvent pas contenir au-delà de 3, 4, 5 personnes. Et ces gens doivent, en attendant d'être présentés chez un juge où les juges sont en grève, il faut les garder quelque part. Et ça ne suppose pas qu'il y ait des milliers de gens, comme les gens le disent, déportés, enlevés. Non, c'est tout à fait normal que ces gens puissent, eux-mêmes pour leur propre hygiène naturelle, puissent être quelque part pour le temps qu'ils soient présentés à un juge. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, une dernière question. La plupart de ces manifestants, je pourrais dire à 90% de ces manifestants sont des jeunes. Vous, en tant que père de famille, quel est le conseil que vous pourrez donner à ces jeunes-là? Ben, écoutez, très sincèrement, le conseil que je vais donner, ce n'est pas aux jeunes, c'est aux hommes politiques. D'arrêter d'utiliser les enfants autrui pour leurs intérêts personnels. Et là, on l'a dit, que ce soit à Max, que ce soit peut-être Masra, il est en train de m'écouter, j'en ai eu pas mal d'échanges avec lui sur ce point. Et nous avons, vous vous rappelez, le 20 août, nous avons arrêté à peu près 220 individus qui étaient effectivement dans les mêmes idées, d'où 15 femmes qu'on nous a libérées. Et ce jour, j'ai appelé le service, disons, le bureau de Masra avec qui nous avons échangé et j'ai été très clair avec eux. Parce que ces jeunes, dans leur déclaration, même ceux qui sont maintenant des mineurs, ils ont reçu chacun 2000 francs CFA pour qu'ils aillent manifester sans pour autant comprendre 2000 francs venant de la part du parti, le transformateur. Ça, c'est un problème. De l'autre côté, arrêtons de mentir aux gens. Il y a eu une potion qui a été envoyée depuis le village. Tous ces jeunes, la veille, ont reçu en dotation cette potion magique
sous prétexte de dire qu'ils seront invulnérables face au BAD. Parce que ce qui s'est passé, très sincèrement, c'est une idéologie nouvelle qui a été inculquée à ces jeunes pour dire qu'ils sont invulnérables. Et on a utilisé aussi des choses mystiques. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, vous pouvez justifier. Ce ne sont pas des rumeurs, monsieur le ministre? Ce n'est pas des rumeurs. On a vérifié. C'est vérifié? Ce n'est pas des rumeurs. Ça a été vérifié, vous pouvez, après ce journal, vérifier. C'est pour vous dire que ces jeunes ont reçu cette potion, et ça va de soi que quand on vous dit vous êtes invulnérable, et qu'il y a eu, je ne connais pas très bien, mais il y a les Yondo, peut-être que vous les connaissez, ils sont très et ça, c'est des choses qui ne se disent pas, mais il va falloir les dire à un moment pour que ces jeunes comprennent que ces hommes politiques sont en train de pouvoir les tromper pour essayer de les mettre dans des situations un peu inconfortables. C'est pourquoi tout ce que je vais conseiller, c'est aux parents de pouvoir continuer à sensibiliser ces jeunes. D'ailleurs, ce que vous venez de voir avec vous, je l'ai constaté. Le gouverneur pour la ville d'Indiamena, c'était aussi sa mission, puisqu'on a demandé à ce que les forces de défense et de sécurité, les chefs de carré, les chefs de quartier, les maires, continuent à sensibiliser ces jeunes de manière à ce qu'on ne puisse pas retomber dans ces mêmes erreurs. D'accord. Dieu a protégé ce pays le 20, peut-être Dieu ne va pas encore protéger une seconde fois. C'est pourquoi moi je pense que chacun d'entre nous doit être conscient de manière à ce que nous ne puissions pas commettre l'erreur. Parce que imaginez-vous, parce qu'il y a des gens qui sont partis déjà sur une base religieuse, il y en a qui sont partis sur une base connotation, je ne sais pas, sud-nord, connotation. Et arrêtons ça. Essayons d'éviter tout ça pour que nous ne puissions pas regretter demain. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. Le message est passé. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous avons reçu le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, général Idriss Dokoni Adiker. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie.